On reviendra sur cette question. Mhm. Alors, pour vous, finalement, le Bitcoin, c'est money of Internet ou Internet of money? C'est l'argent d'Internet? C'est une question très Vous intéressante. savez que Milton Friedman, je pense, sur une vidéo, avait, si j'arrive à la trouver, je vais mettre le lien en Oui, description. super. Il avait prédit l'arrivée du... Oui, oui, j'ai vu ça. So that I think that the Internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the Internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the Internet, and that will make it even easier for people to use the Internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions will also have an easier way to carry on their business. Logique d'avoir une réponse à ça. Donc beaucoup de gens, surtout les gens qui connaissent vraiment la mécanique de la finance, ils disaient que on ne pourrait pas continuer comme ça. Il fallait bien sûr avoir une alternative. Et l'alternative est venue au bon moment, en 2009. Et donc, pour répondre à la question est-ce que Internet of Money of Internet, normalement, Money of Internet, c'est logique. Parce que c'est une monnaie qu'on va utiliser par Internet. On ne va pas l'utiliser par carte ou par voie. Bon, par carte, on l'utilise actuellement, mais c'est un système très, ça veut dire très adapté à sa forme digitale, à Internet. Dans sa forme digitale, il est adapté à Internet. Donc, je veux payer par Internet, c'est facile que j'utilise Bitcoin. C'est un moyen de paiement parfait. Je ne suis pas ici pour dénombrer ses avantages, mais ces avantages sont clairs. C'est un système digital, donc ça matche parfaitement avec la nature digitale d'Internet. Donc l'idée de dire monnaie of Internet, c'est quelque chose par défaut. Donc je ne crois pas vraiment qu'il y a une particularité dans ce qualificatif-là. Par contre, l'autre qualificatif qui est Internet of Money, ça c'est plus intéressant. Et ça, normalement, l'idée était dans les années, je vais dire, 2014-2013, c'est la vague où les gens parlaient beaucoup de blockchain, Bitcoin. Donc, il y avait aussi une évolution parallèle qui est Internet of Things, l'Internet des objets. Oui. C'est d'avoir un monde connecté, des objets connectés avec Internet. Donc, on peut payer ce qu'on appelle machine to M2M payment. C'est des machines qui payent des machines. Je donne un exemple qui a été toujours commercialisé. Le réfrigérateur, il va par exemple consulter le stock, je ne sais pas, du yaourt ou quelque chose. Il ne va pas trouver par exemple le stock, par exemple il y a expiration de stock, je ne sais pas, quelque chose par exemple. Il va demander à un fournisseur de ça se fait déjà, ça se fait déjà aux États-Unis. Bon, je parle à l'époque de 2014-2013, c'était vraiment une tendance. Et l'idée, c'est vraiment de dire, on va créer en parallèle de Internet of Things un Internet of Money. Of Money pour accompagner justement. Exactement, pour accompagner en quelque sorte cette révolution. Une Internet de monnaie pour accompagner l'Internet of Things. Donc l'idée, c'est a commencé comme ça, selon mes connaissances. Mais ça a évolué dans le sens que aussi, on a, surtout après que Bitcoin a confirmé son existence comme étant un réseau qui est vivant, qui va rester avec nous. C'est pas une hype, ce n'est pas un bruit. Et donc on a dit, c'est pas juste un réseau qui peut être utilisé, c'est pas juste un instrument de paiement qui peut être utilisé pour l'Internet of Things, les IoT, mais c'est plutôt un réseau, un autre Internet qui est en train de naître. C'est un autre Internet. C'est pas un Internet orienté web, mais c'est un Internet orienté paiement, orienté money. On a en quelque sorte bâti un deuxième Internet, une deuxième version d'Internet, mais qui est axé autour de la monnaie, de la finance. Ce qu'on appelle aussi, on parlait de la DeFi, Decentralized Finance, où en général, même le web, on essaie de migrer vers le web 3. Donc on a en quelque sorte, on a fini par créer un Internet, une nouvelle version d'Internet, qui se base techniquement parlant sur Internet existant, mais qui n'offre pas des services à la classique
des services centralisés qui ont des défauts, mais plutôt des services financiers innovants, décentralisés, et non pas juste financiers, mais aussi applicatifs qui offrent n'importe quel type de service. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des idées de Twitter décentralisé, de YouTube décentralisé, etc. Tout l'existant, on essaie de le migrer vers des schémas décentralisés. Et donc ça, c'est de ce point-là, le concept de Internet of Money, c'est un concept très intéressant.